Analyser sa performance au-delà du chrono. Ah, si on m'avait permis de le faire, bien souvent à l'arrivée des marathons ou des courses, je me disais ah, j'aurais pu mieux faire. Oui ou non. Ou, finalement, j'avais aucun critère pour le savoir. Et c'est pour ça que 30 ans après, je vous offre un petit outil qu'on a, je dirais, conceptualisé et incarné dans un algorithme, une petite équation, une petite formule, un petit logiciel qui permet de faire ça très rapidement et de façon très précise. Mais je vais vous en dévoiler un petit peu les arcanes. Je ne dirais pas les secrets, il ne faut pas être prétentieux, mais les 3 éléments clés. Alors, une course bien réussie, c'est pas forcément une course. Bien sûr, on peut faire une course en 4 heures au marathon bien réussie, si on a tiré le meilleur de soi-même. Parce qu'en fait, je vous rappelle que la notion de performance, ça veut dire accomplir. To perform en anglais, ça veut dire accomplir. Ce qui est important, c'est le résultat et le chemin pour y arriver. Là, on va parler du chemin. Et une performance d'acteur, c'est ce que, ma foi, c'est le résultat, c'est ce qu'on donne à voir. Une performance théâtrale, une performance, je dirais, de vidéo ou de peinture, c'est quelque chose à voir. Il y a une notion de réalisation et d'esthétique. Une belle course, comme on dit, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de tirer le meilleur de soi-même. Alors, comment il faut faire? Premièrement, il faut déjà ne pas se fixer de vitesse cible. Oubliez. Je dirais, le cardio-fréquence-mètre ne sert qu'à valider, regarder le dessin, le pattern de sa vitesse et de sa fréquence cardiaque, en rapport avec la mémorisation qu'on a eue de ces sensations. Ah oui, à ce moment-là, ça devenait dur. Ah bah oui, ça correspond à une montée de fréquence cardiaque ou pas. Une baisse de vitesse. Bon, on va y revenir. Donc, premier élément, vous partez avec un cardio-fréquence-mètre, ok, mais vous ne le regardez pas et vous arrêtez de vous prendre la tête avec des temps de passage et des tableaux incommensurables pris sur Internet et compagnie. Allez-y, lâchez-vous. Vous inscrivez dans un 5 bornes, un 10 bornes, vous lâchez les chiens. Vous y allez. Donc, c'est un départ rapide, parce que de toute façon, la course, c'est toujours une dépense d'énergie. On est fatigué musculairement, donc prenons de l'avance. On y va. Pour pas avoir de regrets, faut y aller. C'est un peu comme une philosophie de la vie, c'est un petit peu ce qu'on cherche finalement. Ne pas tuer ses rêves, ne pas se limiter, ne pas dire oh, j'ose pas, un peu comme un examen, allez on y va, une formation, on y va. On part vite, et puis alors après, là encore c'est un peu de la philosophie, le lâcher prise. Vous êtes parti vite, vous êtes sorti un peu du peloton, et après, ralentissez. N'attendez pas de sentir que vous êtes essoufflé plus qu'il n'en faut, l'acidose qui monte aux joues, le coup de barre, la fringale, etc. Non, vous lâchez prise, je dirais au bout d'un kilomètre ou même moins. C'est à la sensation, encore une fois. Et alors après, ça va être une décroissance et une course réussie. Après, un départ rapide. C'est simplement d'avoir fait la course du paresseux, l'animal qui se pend dans les arbres, tranquille. C'est de passer 2 tiers de sa course en dessous de sa vitesse moyenne. Puisqu'en fait, si vous prenez bien de l'avance et vous laissez décroître légèrement, sans non plus tomber au creux de la vague, rester à une vitesse, je dirais, tranquille, mais pas effondrée, eh bien, quand vous allez pouvoir réaccélérer, quel plaisir de doubler les gens à l'arrivée. Alors là, enfin, même pas attendre l'arrivée, je dirais 2 bornes avant l'arrivée si vous faites un 10 bornes et 1 borne si vous faites un 5 bornes. 20% de la course, les derniers 20% de la course, finir vite. Donc finalement, vous aurez passé 10% au départ rapide, 20% à l'arrivée et quasiment 70% en dessous de la vitesse moyenne. Mais la grosse prise d'avance et je dirais l'arrivée rapide, le finish rapide va vous permettre finalement d'élever votre vitesse et de faire en sorte que vous aurez passé la majeure partie de votre course en dessous de la vitesse moyenne, qui sera haute parce que vous serez parti vite et vous aurez fini vite. Premier critère, partir vite, finir vite et passer, donc deuxième critère, la majeure partie du temps en dessous de la vitesse moyenne, due à ce départ et cette arrivée rapide, et à l'intérieur de laquelle vous pouvez faire des petites vaguelettes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un collier de perles magnifique comme ça, départ rapide, arrivée rapide. À l'intérieur, vous pouvez répéter ce motif, un peu comme, je dirais, un détail. Quand on fait un focus, on s'aperçoit qu'on a le même motif qui se répète,
ce qu'on appelle la fractalité, eh bien, pourquoi pas. D'ailleurs, notre corps a des dimensions fractales, hein, nos poumons, tout ça, quand on regarde, quand on va du plus gros au plus précis, le motif se répète. Donc, avoir des petites variations à l'intérieur des grandes. Mais aussi, ce qui est important, c'est d'avoir quand même une variation de vitesse qui ne soit pas trop brutale. Au départ, moi, je préconisais des grandes variations de vitesse. J'avais faux. En fait, il faut avoir des petites variations dans la grande. Voilà. Petites variations dans la grande qui va vous permettre de conserver votre vitesse, votre quantité de mouvement. On a pris ça en secondes, puisque il ne faut pas avoir des grandes ruptures de vitesse parce qu'il faut relancer la machine à chaque fois. Donc, des toutes petites variations de vitesse, mais avec des grandes tendances. Voilà. Grande tendance, petite micro-variation dans une grande tendance. Voilà. Et surtout, s'écouter. Alors, on va apprendre, une course est réussie, c'est une course pendant laquelle on s'est fait plaisir. Et puis, on s'est écouté, on s'est respecté. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est le respect du corps, de soi-même. Et la course ne sert qu'à mieux se connaître. Voilà, c'est un grand apprentissage qui nous sert pour la vie.